C'est un nouveau départ, guys. C'est le début d'une nouvelle aventure. Pour la 3e fois de ma vie, je vais me retrouver à Las Vegas. La première fois, j'avais 21 ans et je faisais un road trip de 2 mois très low budget avec 2 amis. Et on faisait le tour des États-Unis un peu n'importe comment. La 2e fois, c'était il y a moins de 2 ans. Un trip de quelques jours à Vegas en famille pour se changer les idées et se faire bien du fun. Cette fois-ci, je viens ici pour le travail, pour une exposition. Mais vous me connaissez, pourquoi pas mélanger travail et plaisir? J'ai donc pris une semaine de vacances à la suite de cette exposition et un de mes chums vient me rejoindre. On va se louer une minivan et partir pendant une semaine à la découverte de la région. C'est tout un autre périple qui s'annonce. Alors, suivez-moi, mes amis. Ce n'est qu'un début. Bienvenue au Red Rock Canyon. On est à 40-45 minutes de Vegas. Pierre-Yves est blasé. C'est lui, ça. Marc, t'aimes encore ça, au moins? Yes! Non, bienvenue au... J'ai encore l'enthousiasme que Pierre-Yves appelle. J'ai récupéré son enthousiasme. C'est correct, au moins, on va être 2 à le garder. C'est réellement parti, mes amis. C'est un nouveau trip qui commence. Un trip aux États-Unis, dans les États du Nevada, de l'Arizona et de l'Utah. Une aventure d'une dizaine de jours dans laquelle on va se promener dans le désert et découvrir des paysages plus incroyables les uns des autres. Et à la fois très différents les uns des autres. Comme ici, au Red Rock Canyon, tout proche de Vegas. Et le Red Rock Canyon, c'est vraiment un bon début pour commencer le voyage. C'est beau, c'est coloré, c'est désertique, c'est excitant à parcourir et c'est vraiment une place cool pour s'acclimater à ce nouvel environnement. C'est ici que tout commence avec l'équipe Guerrier. Une aventure extrême. Pas vrai, les boys? On sent un enthousiasme incroyable. Rando de Calico Tanks, qui est 1,77 km aller. On parle d'un 2 heures aller-retour dans le désert et les roches rouges. On est prêt? Ah, c'est bon, Pierre-Yves il embarque vraiment, j'aime ça. Vous voyez, chez Guerrier, on est comme ça, on est des gens heureux. On est vraiment dans le désert. Bon, belle observation. C'est débile, on est tellement chanceux. Température parfaite, juste un petit jacket. Il pleut pas, c'est nuageux, mais comme je dis, c'est juste agréable. Et c'est tellement rare en plus. On est dans le désert et il y a de l'eau. Il y a un petit ruisseau qui coule. Il y a plu les 2 dernières journées, 1 journée et demie. Aujourd'hui, il y a une petite accalmie. Et là, on est, nous 3, pas mal tout seuls sur ce petit chemin. On est dans un genre de canyon entouré par les roches. Des roches rougeâtres, un peu beige. Aïe, aïe. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de belles randonnées comme ça. Différentes des Québec rando habituelles qui se font dans la neige depuis déjà quelques semaines, quelques mois. Donc, on sort un peu de l'ordinaire. Ben, je continue de vous montrer ça. C'est très, très cool.
Le Red Rock Canyon, il est situé à seulement une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Las Vegas. Il appartient au milieu aride du désert des Cayaves et il est caractérisé par la présence d'une succession de parois de grès rouge, dont la plus haute mesure à peu près 1000 mètres de haut. Étant donné que c'est pas loin de la ville, je vous conseille d'y venir assez tôt, car on y compte plus d'1 million de visiteurs par année. Alors, si vous voulez contempler tout ça dans une certaine tranquillité, dans une certaine ambiance plutôt calme et sereine, dans un environnement paisible et sans son, ben venez ici dès l'ouverture et vous pourrez vraiment apprécier pleinement ce qui s'offre à vous. My God, c'est vraiment cool, vraiment cool. On est pas mal tout seuls, les trois, et on marche comme ça un peu où on veut. On marche en toute liberté, on fait ce qu'on veut et on admire les roches colorées qui nous entourent. On admire ce spectacle grandiose. On est en train de marcher les derniers mètres de la rando. On va peut-être avoir une vue un peu sur la ville, qui sait. Les nuages ont bougé un peu. On arrive à la pointe. Il y a comme une tête de sphinx qui domine juste en haut. Et là, c'est magnifique. C'est très, très cool. Checkez-moi ça comme c'est beau, comme c'est spectaculaire. Et à la fois si simple. C'est la pureté d'un paysage parfait et qui est complètement à nous. Alors, on regarde ça ensemble, mes amis, et on revient ensuite sur nos pas pour continuer notre visite du parc. Parce que non, c'est pas fini. Randonnée terminée, exactement 2 heures. Vous êtes contents, les boys? Ça valait la peine? Ça reste beau. Ouais? Direct dans le timing. Un beau 2 heures. Il nous reste à continuer la Scenic Road. Faire le tour un peu. Peut-être encore un 30 minutes. L'aventure se poursuit. On roule. Et on roule sur la route scénique. Une route en fer à cheval qui fait le tour du parc. Il y a plein de places où s'arrêter, pour prendre des photos ou pour faire des randonnées. Ce qui rend la visite du parc assez facile, parce que souvent, les points d'arrêt nous amènent tout près des sites d'intérêt. Là, il fait pas trop chaud, mais disons qu'en plein été, vous apprécierez ce petit détail, parce que vous ne voudrez pas tellement marcher pour rien. C'est donc un parc vraiment familial, facile à visiter et de toute beauté. Un autre point aussi spécial, il faut savoir qu'on retrouve aussi ici des pétroglyphes, comme on a déjà vu dans la Valley of Fire au nord de Vegas. Et qu'est-ce que c'est des pétroglyphes? C'est en fait des signes et des dessins gravés dans les roches et qui révèlent une occupation préhistorique du site par les Amérindiens. On en profite donc pour s'arrêter et aller voir ça, surtout que c'est tout près de la route. Et on s'imagine, pendant un court moment, retourner dans le passé et voir ces hommes dessiner sur la roche, dessiner des signes que des touristes vont un jour observer, en se demandant vraiment ce qu'ils signifient. Autre mini-randonnée pour les aventuriers guerriers. On est à la fin du Lost Creek, un genre de mini-canyon qui se referme avec une belle chute en arrière. Ce qui est assez surprenant de voir ça dans le désert, mais comme il y a souvent des flash floods, des inondations rapides, étant donné que le sol ne conserve pas beaucoup l'eau qui ruisselle. Petit coin de paradis tranquille, frais, avec un petit vent. Beau spot pour un petit pique-nique. Ce qu'on ne fera pas, parce qu'on n'a pas le temps. Quoi qu'il est rendu 1h15, on n'a pas encore mangé.
Peut-être un autre petit arrêt dans le parc, mais après ça, on doit bouger. Notre aventure dans le Red Rock Canyon tire à sa fin. Il nous reste à faire un petit bout de chemin, un petit bout de la route. On peut encore s'arrêter sur quelques belvédères, quelques points d'arrêt scéniques et contempler, encore une fois, les montagnes, les falaises rougeâtres qui s'offrent à nous et qui sont partout autour de nous. Je vous garantis que c'est un beau trip. Ça prend pas trop de temps, c'est facile à visiter, c'est facile à faire et je le suggère à tout le monde. Mais de notre côté, la journée, elle n'est pas terminée. On continue à rouler et on va monter jusqu'au plus haut qu'on peut en direction de la montagne de Charleston. Bienvenue au Desert View. On a monté en direction du mont Charleston, presque à quoi? 8600 pieds. Mais là, on contourne la montagne. C'est quand même spécial de se promener autour de Vegas et d'avoir de la neige autour des sentiers. On avait quitté la neige de Montréal. On est quoi, au mois de mars? Début mars encore. Et là, on a une vue sur toute la vallée. Malheureusement, c'est nuageux, on voit pas tout, mais on se contente de ce qu'on a. Et on voit au loin où ils faisaient les tests atomiques. Dans le temps, il y avait même des gens de Vegas qui venaient ici pour vivre ce moment-là, vivre le blast et regarder ça sans savoir les répercussions qui pouvaient s'en suivre. Assez original comme activité. Mais là, il fait froid. Au moins, ils vendent pas. C'est frisquet. On retourne à l'auto et direction. On retourne à la maison. Vegas. Quelque chose à ajouter, Marc? Non, rien pour tout. Ah, Parle très bien. c'est un bon ajout, ça, quand même. Qui aurait cru qu'à ce temps-ci de l'année, proche de Vegas, on se retrouverait dans la neige? My God! C'est pas vraiment ce que je recherchais, mais bon. La vie est ainsi faite et quand on monte en altitude, malgré le fait qu'on passe notre journée en T-shirt, ben rendu en haut, il fait froid et il y a de la neige. Rien de moins. Mais en même temps, disons que ça ajoute au côté spécial de la chose. Sinon, ben nous, après toutes ces aventures de la journée, il faut bien passer la soirée à quelque part. Alors pourquoi pas aller s'amuser sur la Strip, la rue principale, ou sur Fremont Street, dans le vieux Vegas. Hey Seb! C'est ici que ça part? C'est une vidéo. Ouais, c'est ça! Hey, ça va commencer en force. Bon, ben cheers! Trip Nevada, au port de Vegas, right now. Oui, Bon, ben c'est parti pour vrai. Seb est arrivé, on a notre minivan, on a fait notre épicerie pour la semaine et on a commencé à rouler en direction du Grand Canyon. On était supposé commencer au nord et finir ici. Mais étant donné les températures froides et la neige qui tombe au nord du Grand Canyon, dans les montagnes, ben disons qu'on n'a pas eu le choix de modifier un peu nos plans. Et sur la route du Grand Canyon, le premier arrêt que tout le monde fait, c'est le barrage Hoover, le fameux Hoover Dam, anciennement appelé Boulder Dam. C'est ainsi que commence On part travel. Ça va être bon, hein, ça? Et en plus, on recule l'heure. Ouais, en effet, on gagne 1 heure. Alors, je vous montre les images. Et disons que c'est un vrai chef-d'œuvre du savoir humain. Premièrement, du fait que c'est très spectaculaire à voir, mais principalement en raison du travail titanesque qui a été fait ici.
La construction du barrage de style poids-voûte fut commencée en 1931, en plein pendant la Grande Dépression. Sa construction fut le résultat d'un effort massif incroyable impliquant des milliers d'ouvriers, le tout dans des conditions de sécurité plutôt douteuses. On compte 112 morts pendant les 5 années de sa construction. Ce qui est aussi un peu fou, c'est que la mise en place du barrage entraîna la création du lac Mead, un immense lac artificiel d'une surface de 640 km². Il amène l'eau à la centrale électrique qui fournit en énergie le Nevada, l'Arizona et la Californie. Vous comprenez donc un peu plus l'importance qu'a ce barrage pour la population du sud-ouest américain. Sinon, faut avouer que le Hoover Dam, c'est quand même très spectaculaire à voir, mais on s'entend, c'est pas ça le clou du spectacle aujourd'hui. Le clou du spectacle, c'est qu'on se dirige vers le Grand Canyon. Si on est chanceux, on devrait arriver à temps, et juste à temps en fait, pour un coucher de soleil magnifique sur les falaises, sur les montagnes rouges que tout le monde connaît, du fameux Grand Canyon. Alors, on roule, on s'arrête à quelques endroits en étant excité de la destination finale pour aujourd'hui. On sait pas trop où on va dormir, on va se trouver un camping à quelque part, mais le plus important, c'est qu'on trippe, on sait vers où on se dirige et on sait assurément que dans pas trop longtemps, on va voir quelque chose de tout simplement magnifique. On s'approche tranquillement du Grand Canyon. On va voir ça pour la première fois, mon Seb. Yes, sir. Il fait un peu plus froid. Plus chaud. Il fait un peu plus froid qu'on pensait, mais on s'est bien habillé. Puis dans quelques pas, on va voir cette merveille de la nature. En passant, on vient voir le coucher de soleil. Wow, wow, hey! Qu'est-ce que c'est bien ça? Hey, live en plus! Bon ben, notre ami Marc est là. Comme ça va? 5 minutes que je vous suis, là, je crois. Checkez-moi ça comme c'est beau. Un peu frisqué. Très, très, très froid pour les mains. Mais les grands explorateurs tentent d'en profiter. On a eu une mini éclaircie, un mini coucher de soleil. Les couleurs sont sorties un peu. Un arc-en-ciel en plus. Là, c'est la tempête de neige. Ouais. Un beau mix, mais... Toujours impressionnant. C'est la première fois que je le vois, mais c'est toujours impressionnant. De toute beauté. Où sont les cowboys et les Indiens? C'est débile comme c'est cool. Je suis de retour ici, au Grand Canyon, après presque 15 ans. J'étais tout jeune, tout fringant quand j'ai aperçu cette merveille du monde pour la première fois. Ces falaises colorées semblant sortir de nulle part, semblant sortir d'un conte de fées. Tout ça, c'est immense. C'est juste grandiose. Et c'est juste un début, hein? On est arrivé juste avant le coucher du soleil, question de se faire une idée de ce qu'on allait découvrir demain. Et malgré le fait que c'est un peu nuageux, ça reste magnifique à tout point. Alors, on continue de contempler tout ça avant d'aller se trouver un site de camping, de se faire à souper dans un froid assez désagréable et de s'installer dans la minivan pour prendre un verre et ensuite se coucher dans cette température plus que surprenante. Ouais, un trip qui sera pas facile, mais vraiment, vraiment très cool. Oh. Bon, ben mes amis, c'est véritablement commencé une autre aventure de On Part Travel aux États-Unis, dans les États du Nevada, de l'Arizona, du Utah. Et là, je suis venu ici quand j'avais 21 ans. Et c'est bizarre, j'ai pas tant de souvenirs que ça. On avait passé 2-3 jours, on avait même descendu, pas jusqu'au Colorado River, mais quand même très bas.
On en avait profité, j'ai des genres de flashbacks, mais je m'en souviens pas plus que ça. C'est tellement différent, on n'est pas au même moment de l'année, c'est pas la même température, c'est pas les mêmes couleurs, c'est pas la même vibe. Je dirais qu'on prendrait quelques degrés de plus parce que c'est froid, on a les mains gelées. Mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment se plaindre devant un joyau de notre planète comme ça? Je pensais pas mettre ma tuque, mon cache-cou et mes mitaines, mais... Puis là, on est un peu trop tard. C'est le coucher de soleil. Disons qu'on est borderline. Puis comme on peut se promener un peu n'importe où, je sais pas si vous voyez, mais... Ce qui nous donne une belle liberté. Le Grand Canyon. Le Grand Canyon qu'on va découvrir peut-être un peu mieux demain. On va essayer de se lever tôt, essayer de voir le lever de soleil et d'admirer tout ça. C'est commencé. Un nouveau trip. Pas pire, hein? Bon matin. Bon matin. Bon matin. Les deux aventuriers sont en pleine forme ce matin après une bonne nuit de sommeil, mon Seb. Il a fait pas si froid que ça. Il faisait froid, mais avec le sleeping bag puis les couvertes, on était quand même bien. On s'est levé à 6h30 pour profiter du début de journée dans le canyon. C'est très nuageux, on est direct dans les nuages, mais il y a des éclaircies. Fait qu'on voit des percées. On voit pas une vue globale, mais c'est hot. On peut apprécier les couleurs, puis prendre des beaux clichés. C'est tranquille, c'est le fun aussi, Ouais. il n'y a pas grand monde. L'avantage de mal dormir et se réveiller tôt. Mais c'est vrai, par exemple, ça fait une bonne différence. Il y a vraiment pas grand monde. Habituellement, ça doit être pas mal plein. Les stationnements sont pratiquement vides. Fait qu'on peut apprécier tout ça juste comme ça. Relax. On continue? Yes, sir! Cheers. C'est de même que ça commence, avec un time-lapse juste incroyable sur le Grand Canyon. On voit la Colorado River au loin, qui s'écoule sans fin dans ce panorama hors du commun. Et le plus malade dans tout ça, c'est qu'on a ce paysage débile pratiquement juste à nous. C'est pas vraiment une période touristique. Il fait pas chaud, les nuits et les matins sont vraiment froids. Et au mois de mars, les gens viennent pas vraiment ici. Ce qui fait qu'en plus d'être dans un endroit connu de tous, on est ici tranquille, sans trop de gens, pour gâcher la magnificence de ce qu'on retrouve devant nous. Checkez-moi ça, regardez-moi l'ampleur du décor qui s'offre à nous. C'est encore mieux qu'une carte postale, la plus belle des cartes postales. Et c'est là, devant nos yeux. Des millions d'années de travail par le temps pour arriver à ce résultat. Des millions d'années de changement, un petit détail à la fois. Des millions d'années d'amélioration pour arriver à ce résultat incomparable. Et nous, on a la chance de se retrouver devant ce chef-d'œuvre de notre planète. Alors, on admire, on apprécie et on s'assure de marcher le plus longtemps possible dans cet environnement qui restera pour toujours dans nos petites mémoires. Je trouve qu'il y a un peu d'abus, là. Il neige dans le canyon. C'est sûr qu'il n'y a plus personne. Il n'y avait déjà pas personne. Ouais, comme disait Seb, il y a des avantages à voyager dans le shoulder season, mais il y a aussi quelques petits inconvénients, comme se retrouver dans une tempête de neige en marchant le rim trail autour du canyon. Merci, il n'y a pas que j'ai dit ça. Moi non plus. Mais si vous regardez ce qui tombe sur nous, disons qu'il y a pas mal de neige. En même temps, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont déjà visité le Grand Canyon dans la neige. Avec si peu de monde. Mais en même temps,
Ben, c'est mieux ça que de la pluie. Avec une tranquillité sans limite. Mais là, on est de retour dans les nuages. On voit quasiment plus à l'intérieur du canyon. Puis je vais arrêter de filmer parce que je sens plus ma main. Donc, on continue ça sur la Rim Trail. Profitons-en. Yeah, man! Cheers! C'est fou, hein, pareil, quand tu penses à ça, à quel point la nature peut faire de belles choses. Ce que le temps, l'érosion, le vent peut créer dans un paysage hors du commun. Les nuages se sont retassés, sont là, mais ils ont monté. Donc la vue est ressortie, les couleurs sont ressorties. Et c'est là qu'on voit à quel point c'est magnifique. C'est vraiment de toute beauté. Je me souvenais pas que c'était si spectaculaire que ça. Puis à chaque fois qu'on pense avoir tout vu, côté paysage, côté diversité de la beauté sur Terre, ben on est toujours encore un peu surpris parce que ça peut nous offrir. C'est débile. Puis en plus, c'est même pas à son top. Imaginez ça avec un beau soleil, un lever de soleil, un coucher de soleil, avec les couleurs qui sortent. Mais je pense que c'est important de se contenter de ça et de l'apprécier parce que c'est vraiment magnifique. C'est malade, man. Je viens de retrouver la rando qu'on avait fait quand on était venu la dernière fois. The Bright Angel Trailhead. Une rando plus que débile qui nous avait amenés à une centaine de mètres de la Colorado River. On s'y était pas rendu jusqu'en bas. Parce qu'en une journée, c'est beaucoup trop intense de descendre jusqu'à la rivière et de remonter. C'est dangereux, c'est extrême et c'est vraiment pas recommandé. Alors, on avait fait le plus qu'on pouvait. On était remonté. Et croyez-moi, c'était toute une journée de marche. Une journée de marche vraiment intense. Sinon, on est sur le Hula Rim Trail, la piste qui longe le canyon sur plusieurs kilomètres. On en a déjà fait une bonne partie à pied, mais ici, pas obligé en fait de marcher parce qu'il y a des navettes qui nous mènent d'un point de vue à l'autre sans trop avoir de temps à perdre à déambuler comme ça d'une baie ou d'une falaise à l'autre. Mais en même temps, vous me connaissez, c'est pas vrai qu'on va prendre les navettes tout le long. Alors, on marche. Et finalement, on prend le petit shuttle pour nous amener au point de vue un petit peu plus éloigné. Et on continue d'être dans ce qui est pour moi un des plus bels environnements de toute notre planète. Dernier petit stop sur la Rim Trail. On en a fait pas mal. On les a pas toutes faites, mais on a beaucoup marché. À la fin, on a pris les navettes qui passent aux 10-15 minutes parce que c'est quand même intense. On a fait une dizaine de kilomètres à pied. C'est juste assez. Et là, on est à Pima Point, le dernier sur la Rim Trail qu'on visite. Et c'est toujours aussi beau. On voit la Colorado River qui est juste en bas. On la voyait pas beaucoup aux autres stops qu'on a fait, donc c'est pas pire. On voit même l'endroit où j'ai déjà fait une randonnée il y a de cela plusieurs années. On avait descendu presque en bas, parce que faire l'aller-retour dans la même journée, ça peut être dangereux et c'est très intense. On voit la trail qui descend à même la colline en zigzagant, puis la suite qui s'en va, la fin qui s'en va vers la pointe. Ça rappelle des très beaux souvenirs. Hey, j'avais 21 ans, ça fait 14 ans que je suis passé ici.
C'est toujours aussi merveilleux. À ce niveau-là, ça change pas. Puis c'est cool. C'est très cool. Moran Point, here we come! C'est hot quand tu marches en arrière. Bon, ben c'est déjà la fin pour le parc du Grand Canyon, mes amis. On est à l'extrémité est. Vous voyez derrière moi le Desert View avec la tour de briques bien connue. On prend un dernier 15-20 minutes pour se promener un petit peu. La vue, elle est de toute beauté. Puis c'est comme ça que ça se termine, entre la pluie, la neige, la grêle, le vent, le froid. Mais malgré tout ça, ben, la beauté d'un paysage tout simplement resplendissant, incroyable. Ça passe vite, hein? On a commencé tôt à 7h15. Là, il est presque 4h. Pas facile non plus, côté... pas émotif, mais du côté... je sais pas, moral. On vient d'apprendre que tous les parcs et réserves contrôlés par les Navajos sont maintenant fermés à cause du coronavirus. Donc, on peut plus aller à Monument Valley. En fait, on peut y aller, mais le parc est fermé. On va voir si on est capable de prendre des photos, des vidéos de loin, mais ça change beaucoup le programme. Il y avait aussi Antelope National Park, qui est aussi contrôlé, qui est géré par les tribus amérindiennes des Navajos. Donc, ça change le plan. On a une semaine. Il faut arranger ça, mais vous me connaissez, ça devrait pas être trop difficile. C'est juste que c'est des musts un peu à voir qu'on va devoir skipper ou tout simplement faire autrement, mais on va trouver d'autres choses. Man, c'est débile. C'est vraiment débile. Vous voyez ce que j'ai là, c'est une vue 180 degrés. Ici, Desert View, c'est le Sunset View parce que ça pointe vers l'ouest. Donc, c'est le meilleur endroit pour voir le coucher de soleil. Nous, il est trop tôt, puis on peut pas attendre plus longtemps. Donc, donc rien. À plus, mes amis. Bon matin, mes amis. Bon matin et bienvenue à un lever de soleil à Navajo National Monument. Wow! Hey, je regarde ça en regardant dans la caméra. C'est magnifique. On s'est réveillé à 6 heures. On a arrêté ici. Il y avait des campings gratuits et il commençait à être tard. Il commençait à faire noir. Donc, au lieu de continuer jusqu'à Monument Valley, on a décidé de s'arrêter ici pour dormir. Un beau petit arrêt, étant donné qu'on a entendu, comme je vous ai déjà dit, que Monument Valley était fermé. Bon, ça ne servait à rien de clencher ça de toute manière pour voir un lever de soleil là-bas. On savait qu'on pourrait en avoir un magnifique ici. C'est cool, hein? C'est un ancien endroit où les Navajos habitaient. Puis en saison estivale, il y a des guides qui peuvent nous amener à des endroits, à des habitations qui étaient creusées dans la roche. Là, on est en basse saison, je pense que vous le savez. Donc, ces endroits-là sont fermés, mais ça n'empêche pas qu'on a des beaux points de vue. Puis, il y a un attrait touristique qui s'appelle Betakin, qui semble être un gros trou dans la roche, à même la falaise. On va essayer de voir... On va aller voir ça tantôt. C'est une petite marche d'une 30aine de minutes pour s'y rendre. Et là, hey man, le soleil sort. Live, là. On a été intense, hein? Le réveil a sonné à 6 heures. À 6h15, on était déjà parti. Ce point de vue-là était à 2 minutes du camping. Et j'étais en train de faire un time-lapse juste ici pour admirer
lever de soleil sur le canyon parce que en arrière de moi, c'est pas un immense, mais c'est un beau canyon formé sur des millions d'années par le vent, l'eau, le temps, l'érosion. Hey, c'est cool de voir ça live comme ça. De toute beauté. Alors on part ça, on sait pas trop à quoi s'attendre avec l'état d'urgence qui a été déclaré pour le corona, pour le COVID-19. Il y en a qui nous disent de retourner au pays parce que les aéroports vont peut-être être fermés. On est déjà à 8-9 heures de Vegas. On sait pas trop quoi faire encore. On va y aller au feeling. Cheers! Hey Seb, on se dirige vers où? T'es à qui? Je suis tanné. Déjà rendu, une vue assez cool sur l'alcôve de 140 mètres de haut. Ça paraît pas tant que ça, hein? Mais on voit les petites maisons où les Pueblos habitaient dans le temps. C'est Betatakin. On peut descendre jusqu'en bas avec un guide pour aller les voir. Sauf que ben là, on peut pas. Mais le point de vue d'ici, sur le canyon, on voit la petite trail, le petit sentier qui passe en bas. Un peu plus loin. Ouais, ça nous met dans l'ambiance. À voir comment c'était dans le temps. Il y avait environ 125 personnes qui pouvaient habiter dans ce petit emplacement-là. Puis il était bien positionné pour le soleil d'été, la chaleur d'hiver et... Bel endroit. Bel endroit et vous comprendrez. On est tout seul sur le sentier d'une quinzaine de minutes qui se rend jusqu'ici. Et là, commence à faire plus chaud. On commence à être de mieux en mieux. C'est des Goofy en route vers Betatakin. C'est que t'es fatigué. C'est cool parce que le Navajo National Monument, on n'était pas du tout supposé le visiter. On n'était pas supposé s'arrêter ici, car c'est pas du tout dans nos plans. Mais bon, le camping était gratuit et il commençait à être tard, alors l'arrêt était parfait. Puis en plus, après coup, on est vraiment content car c'est un beau petit parc, un très beau parc en fait. C'est une halte agréable, juste avant Monument Valley. Et 3 courtes balades permettent d'avoir des jolies vues sur le canyon de Betatakin et sur des habitations troglodytiques datées du 13e siècle et construites par les Indiens Anasazi. On retourne donc dans l'histoire amérindienne, dans un passé éloigné. Et on peut pas mal s'imaginer ce qu'on veut dans le calme et la sérénité de ce bel environnement. Nos toutes premières images sur la Monument Valley. On sait toujours pas à quel point on va pouvoir s'en approcher. Donc on arrête un peu sur le bord de la route. C'est la première fois qu'on est proche comme ça. On va continuer. On va essayer de se rapprocher, mais déjà on en voit un peu partout autour de nous. Et
Pas si pire que ça, hein, ça? Très beau, impressionnant. Moi, ça. Même des chevaux en plein milieu de la route. C'est ça. Bon ben guys, je pense que ça va être pas mal plus proche qu'on va pouvoir s'approcher de ces formes géologiques incroyables sorties de nulle part. C'est fou, ça me fait un peu penser aux pitons rocheux de Guilin en Chine ou de Halong Bay qui sortent un peu plus de l'eau. C'est différent, différentes couleurs, mais ouais, ça va être pas mal le plus proche qu'on va pouvoir aller. L'entrée est pas trop loin. On va essayer de voir si on peut en regarder d'autres et ensuite, on va espérer rester en santé, Seb, pour pouvoir continuer ce voyage. C'est souvent pas nous le problème, c'est les autres. Ben, là, on vient de croiser un couple de... Allemand. Ouais, slovène, mais qui travaille en Allemagne. Ouais. Ils voyageaient 3 autres semaines, mais ben, ils s'en retournent demain. Voyons tout annuler, retourner à la maison. Mais- Mais la maison. Mais pas nous. On le sait pas encore. C'est ça le mystère. C'est le mystère qui plane encore. Bon, on va un petit peu plus proche, puis on continue. Cheers. Ouais, ben au final, je vous dirais qu'on est quand même chanceux. Oui, la petite piste en terre est fermée pour se rendre un petit peu plus proche, mais on est rentré à l'hôtel en arrière sur la terrasse de l'hôtel, puis on a une vue d'ensemble imprenable sur ce qu'on voulait voir. OK, on n'ira pas si proche que ça, ni un peu loin dans les montagnes, mais on voit ce qu'on voulait voir, puis ben, il n'y a pas de déception. On est entièrement satisfait, puis ben, j'ai rien d'autre à dire à part que c'est magnifique. Ouais, la nature à son meilleur, avec des formes un peu sorties de nulle part comme ça. Je dirais que ça a été déposé par des géants qui sont déjà passés ici. Il y a de cela des milliers, peut-être des centaines de milliers d'années. On se pose la question, Sébastien à côté de moi se pose aussi la question. Peut-être pas aussi intensément que moi, mais Moins intensément. moins Mais intensément. moi, je pense que dans le Valley of Gods, C'est là. les dieux qui l'ont C'est déposé. là, hein. Ici, c'est peut-être des géants. Là-bas, ce sera des dieux. Fait que, ben, on termine de prendre quelques clichés tout en beauté et on continue notre route. Yep. Ça n'a pas de sens comme c'est beau, sérieux. Ça fait 2 fois dans ma vie que je vois ça. Et je peux vous garantir que je suis déjà prête à admirer cet environnement pour une 3e fois assez rapidement. C'est beau, c'est simple, c'est unique et c'est indescriptible. Ouais, c'est sûr que ça aurait été plus cool de s'approcher pas mal plus proche de tout ça. Mais en même temps, c'est comme ça, la vie est ainsi faite et on n'aurait pas pu faire autrement. Alors comptons-nous chanceux et souvenons-nous de chaque instant passé autour de ces paysages plus que grandioses. Aïe, aïe. Disons qu'on est quand même pas mal chanceux, hein, parce que malgré le fait que le parc était fermé, on a quand même eu la chance de pouvoir apprécier tout ça, de prendre quelques photos, de relaxer en avant de ce paysage de toute beauté. Bienvenue dans la vallée des dieux, The Valley of God, qui est en fait une petite et sauvage réplique de Monument Valley. Et comme on n'a pas pu faire le tour de Monument Valley, ça nous a donné un petit peu plus de temps. Et on est ici, une route de 17 000 qui fait le tour de tout ça. Il y a un petit peu de monde, il y a quelques caravanes, quelques jeeps qui passent de temps en temps, mais je vous dirais que c'est plutôt tranquille.
Seb qui est installé là pour manger avec la vue sur tout ça. C'est quand même cool parce que c'est grâce au fait du COVID-19 que ça nous donne plus de temps, que ça change un peu notre itinéraire, puis que ça nous fait aller dans des places un peu en dehors des sentiers battus, en dehors des zones plus touristiques. Puis c'est ce qui fait que on se retrouve dans ces paysages incroyables, à relaxer et à prendre une bière. Au moins que je fasse un cheers. Alors, je vous montre des belles images. Puis après ça, direction Gooseneck, qui est un autre beau site. Puis après, on a pas mal de routes pour se rendre proche du lac Powell. Mais on va voir comment la journée va se passer. Puis, on y va au feeling. Santé. Santé, Seb. Cheers! Ouais, on a choisi le plus beau spot avec la plus belle vue. Disons que ça porte très bien son nom de Vallée des Dieux. On dirait des silhouettes créées ou déposées par les dieux. Je vous montre une vue d'ensemble 360 degrés sur la région, sur ce qu'on voit. Puis, ben, c'est sans fin. Ça continue, ça continue. On pourrait vraiment rester longtemps ici, hein? Hey, ça serait malade comme spot pour coucher. Je suis d'accord. Coucher de soleil, lever de soleil. Mais on a un itinéraire à suivre, plus ou moins. Alors on continue. L'itinéraire. Je pense que ça vaut quand même la peine de montrer aux gens comment on est installé, ça. C'est une bonne idée. Fait qu'en avant, le soir, il faut mettre la bouffe. Les sacs sont là. On peut installer un peu les bancs. On a toutes les couvertes ici. Un autre banc si on veut rentrer. On peut installer une table au centre. Puis en arrière, c'est le bar. Yeah, cheers! C'est le bar avec la cuisinette. Un petit peu de vin, puis on a frigidaire ici, frigidaire en bas, puis on a tous nos trucs, tous les ustensiles, les pots, quand même bien installés. Checkez-moi ça. Tout est gelé. C'est un peu froid, par exemple. On l'a baissé. Fait que non, ça vous donne une petite idée. Puis ben, le jour, on peut rebaisser ça. Ben, la nuit, en fait, on baisse ça, on installe notre lit, puis ça fait un peu de back and forth de bouger les choses. Faut être méthodique, mais on s'en sort bien.
On est déjà rendu dans un nouveau parc, le Goosenecks National Park, le parc au cou d'oie. Et pourquoi ça s'appelle ainsi? Ben, vous remarquerez en arrière de moi une rivière, la rivière San Juan, qui fait le tour des montagnes. Et là, on voit quoi? On en voit 4 ou 5 aller-retour entre les grosses montagnes. C'est un canyon d'environ 300 mètres de profond. Et c'est fou, hein? Parce que la rivière descend sur 10 km, mais à vol d'oiseau, la section qui tourne, là, la section qui tourne à vol d'oiseau se fait sur 2,5 km. Mais la rivière, elle, c'est 10 km. Donc, vous comprendrez que il y a beaucoup de tournants. Hey, j'imagine descendre ça en tube. Le courant a l'air assez lent. Il n'y a pas de rapide. C'est grisâtre un peu, par contre. Très désertique. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'eau. Une eau brunâtre qui descend en lacet. C'est pas mal notre dernier stop. Non, on en a fait beaucoup. Il faut que je remonte en haut. Parce que Seb, il est en haut, là. Il faut que j'y retourne. Et après ça, quelques heures de route. Je commence à être fatigué. Ça fait des grosses journées. On se lève tôt, on n'arrête pas, on fait pas de sieste. On dort pas super bien non plus. C'est un bon mix. Une aventure comme je les aime, mais faut avoir des forces. Il reste encore quelques heures de déplacement, mais pas sur n'importe quelle route. Une route encore de toute beauté, dans des paysages toujours surprenants. Sinon, sérieux, c'est rare que je vous pose des questions, mais aujourd'hui, je le fais. Et je vous demande si vous avez déjà fait ça, un vrai road trip. Un road trip à la fois préparé, mais aussi improvisé. Partir comme ça sur la route pour au moins une semaine, en ayant quelques points de repère, mais sans savoir trop où vous allez dormir, où vous allez vous réveiller. Et en fait, c'est juste ça qui est le plus cool. C'est de pas trop savoir ce qui se passe, que les choses soient pas trop préparées et juste d'y aller au feeling et de triper en masse. C'est ça un vrai road trip. Et j'espère vraiment que vous allez en faire un jour, parce que sinon, c'est très difficile à comprendre. Sinon, là, on arrive finalement proche du lac Powell, à la ville de Page, et son fameux barrage de Glen Canyon. C'est maintenant la fin du jour numéro 3 de ce périple. On est rendu au lac Powell. Je peux vous garantir qu'on ne s'attendait pas à ça. La camionnette est installée juste ici, sur la plage. Vous voyez les caravanes sur le bord de l'eau. Et pour la première fois, on a eu un peu de temps de lousse pour presque relaxer sur le sable, jouer un peu au frisbee. J'ai eu le temps de monter en haut de la falaise qui domine cette belle plage. Puis c'est ici qu'on dort. C'est ici qu'on dort. On va s'installer pour souper. Heureusement, il fait presque chaud pour la première fois, une quinzaine de degrés. Ça devrait être un peu plus agréable pour passer la soirée dehors. Et demain, qui sait ce que l'avenir nous réserve? Ciao! Man, c'est-tu malade comme camping ou c'est pas malade? Bon, je sais, on n'est pas supposé d'être ici parce qu'on n'a pas de toilette dans notre minivan, mais en même temps, l'emplacement est comme beaucoup trop cool pour ne pas en profiter. Et il faut absolument vivre le moment. Il faut être ici, il faut vivre la vibe relax qui règne. Puis en même temps, pour être honnête, c'est pas mal la première fois du voyage qu'on relaxe. Ouais. C'est la première fois qu'on a un peu de temps libre et qu'on peut juste rien faire. Bon, en même temps,
je vous mentirais en disant que ça m'empêche de bouger parce que j'en ai profité pour monter tout en hauteur, en marchant quand même pendant pas mal longtemps. Mais tout ça pour profiter d'une vue magnifique sur tout l'emplacement qui s'offre à nous. Mais sérieux, c'est relax. On est bien installé, on peut prendre le temps de se faire une bonne bouffe, de boire un peu, et une fois que le soleil sera descendu, on va pouvoir regarder un des ciels étoilés les plus spectaculaires ever. Des étoiles sans fin dans un horizon sans fin. Quoi demander de mieux? Bon matin, début du jour 4. Il est 6 heures. On est toujours sur la beach du lac Powell. Et c'est le début du lever de soleil en arrière de nous. On va aller essayer de se trouver un scenic view pour regarder ça. On est en pleine forme. On a dormi une nuit complète sans jamais se réveiller. La vie est belle. Yeah. Bon, ben, on a définitivement trouvé le plus beau spot possible pour observer un magnifique lever de soleil. Ça fait quoi, 30-40 minutes qu'on est installé autour du réservoir du lac Powell. Et c'est de toute beauté. Vous voyez le soleil au loin. Il a déjà monté et c'est agréable. Il fait déjà chaud. On est plus bas en altitude que les autres journées. Ça fait du bien. Et ce qu'on contemple, ben, il y a l'eau, il y a le canyon, il y a le Glen Canyon Dam qui est juste là, le barrage qui a créé le deuxième plus gros réservoir d'eau pour la région du sud-ouest, la région aride du sud-ouest. Le deuxième après celui du lac Mead avec le Hoover Dam qu'on a visité un peu plus tôt. C'est quand même fou, hein, pareil. Ils l'ont construit en 1963 et ça s'est rempli à partir de 1980. Ça a pris 17 ans pour remplir tout ça. Et il y a de l'eau, hein. Il y a de l'eau et qu'est-ce qui est cool, c'est que ça a créé une station balnéaire où il y a plein d'activités nautiques. Il y a des bateaux, il y a une petite marina juste en arrière. Il y a des plages de sable où on peut s'installer. C'est vraiment, vraiment trippant. Puis il y a le Glen Canyon Recreation Area qui est un immense parc, on peut se promener. Il y a encore les grosses falaises rougeâtres, brunâtres, un peu beige. Et là, on vient de déjeuner dans notre minivan en regardant le soleil se lever tranquillement au loin. Et on va avoir une autre belle journée pour ce jour 4. On s'en va à Horseshoe Bend. Nous voici rendus à Horseshoe Bend. Ça ressemble un peu au Goosenecks. Au Goosenecks qu'on a vu hier, avec la petite rivière qui passe autour du rocher. Ouais, c'est ça, Horseshoe, le fer à cheval. Des beaux petits spots pour prendre des photos spectaculaires sur le bord des falaises. Mais à part ça, je pense pas qu'on a besoin de rester une heure ici, là. On a contemplé et on continue notre route. Horseshoe Bend. Horseshoe Bend, c'est une attraction extrêmement populaire de la région. C'est tout proche de la ville de Page et on parle d'une dizaine de minutes de marche pour se rendre jusqu'au site. Pour se rendre jusqu'à la courbe du fer à cheval, qui est en fait un méandre du fleuve Colorado. Et le plus spécial dans tout ça, c'est que le site était vraiment peu connu avant les années 2010. Et on a vu sa popularité exploser à travers les réseaux sociaux comme Instagram, ce qui a obligé les autorités à bien aménager les lieux. Question de maintenant recevoir annuellement plus de 2 millions de touristes. En tout cas, disons que le détour vaut vraiment la peine, parce que c'est beau, c'est vraiment beau. Mais en même temps, essayez de passer ici assez tôt.
avant que des tonnes de monde arrivent et essayent de prendre des photos spectaculaires et sérieusement un peu trop dangereuses à mon goût. Ça vaut-tu vraiment la peine de risquer sa vie pour une bonne photo? La question se pose, mais en même temps, soyez prudents. Un cliché, ça vaut la peine, mais de tomber en bas de la falaise, non, c'est pas le cas. Surtout en sachant qu'officiellement, 3 personnes sont déjà tombées et sont mortes depuis 2010. Tâchez donc d'apprécier en toute sécurité. Qu'est-ce qu'on peut pas faire Qu'est-ce qu'on fait? pour avoir une belle vue? En pleine ascension de la Coral Sand Dune, dans le Coral Sand Dune National Park. Et pour ceux qui pensent que dans le désert de sable, il fait toujours chaud, ben, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Quand même un beau petit spot. On monte la dune principale. C'est venteux. Il y a quelques personnes, un peu de motocross, de 4 roues. On est presque au sommet. Ouais. C'est pas rose comme son nom l'indique, plutôt orangé. Mais c'est bon. C'est bon. Oh yeah! Je vous dirais que c'est toujours cool de s'approcher d'une place où il y a des dunes de sable. On sait jamais trop à quoi s'attendre. On sait jamais vraiment ce qu'on va voir. La hauteur des dunes, la grandeur du désert sablonneux. Et à chaque fois, c'est différent, croyez-moi. Que ce soit les dunes de Death Valley en Californie, le désert de Gobi en Mongolie, les espaces sablonneux du désert du Thor en Inde ou les horizons sans fin du désert de Taklamakan dans l'ouest de la Chine. Ben, croyez-moi, c'est toujours différent et c'est toujours excitant. Bon, je vais par contre gérer vos attentes, parce que c'est pas l'espace sablonneux le plus spectaculaire du monde. Et disons que 1 ou 2 heures ici, c'est amplement pour pouvoir apprécier la place juste comme il faut. Et c'est pas si grand que ça en plus, donc c'est juste parfait. En même temps, je trouve que ça change de décor, et ça, c'est cool. Ça change des roches rougeâtres, et jusqu'à date, c'est la première fois qu'on tombe sur quelque chose du genre depuis le début de notre petit trip. Donc oui, c'est vraiment très bien. Yep, on est dans le parc d'État de Coral Pink Sand Dunes, un petit parc de 15 km², un parc surprenant et où se dessinent des magnifiques dunes de sable qu'on dit teintes de rose et d'oranger. Bon, peut-être un peu trop exagéré avec le Pink Sand Dune, mais bon, on repasse pour ce petit point-là. Sinon, il faut savoir que les chaînes de montagnes Mokit et Moccasin entourent le parc. Et le sable provient justement de l'érosion des roches entre les 2 massifs, qui, poussé par le vent, s'est entassé ici. Ouais, ici, devant nos yeux. Alors, assez parlé. On veut s'amuser un peu dans le sable, malgré le froid et le vent. Et on retournera ensuite à Kanab, une ville pas trop loin. Et on va se prendre une chambre d'hôtel. Une chambre d'hôtel, c'est le temps de prendre une douche, la première douche depuis qu'on est parti de Vegas. Et c'est aussi le temps de dormir un peu mieux qu'à l'habitude dans notre minivan. Tout ça question d'être un peu plus en forme pour une bonne rando demain dans le parc de Zion. Ah, quand même pas super. Ah. C'est difficile à dire. On vient maintenant de traverser la Colorado River sur un pont. Puis juste à côté, il y a un pont piétonnier. Puis on voit le canyon avec la rivière en bas. On s'en va à Lee's Ferry. C'est l'endroit d'où partent
les trips de descente de la Colorado River en rafting qui se font sur quelques jours. Puis là, on est chanceux. Il y a des magnifiques condors autour de nous. C'est l'attrait principal de l'endroit. Paraît qu'on en compte, on devrait en compter 7. Fait qu'on part pas avant d'avoir vu les 7. Checkez-moi ça, la route. Checkez-moi ça, les falaises qu'on traverse, les montagnes qu'on monte et qu'on descend. Et regardez-moi ça, les paysages de fous qui nous entourent. L'expression qui prend le mieux son sens en ce moment, c'est que souvent, dans un voyage, c'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru et les détours empruntés. Les détours surtout. On s'apprête à vivre un beau petit moment. J'aime toujours ça quand je découvre des fleuves, des rivières qu'on connaît de nom, comme la Seine à Paris, comme la Volga en Russie. Je les nommerai pas tous parce qu'il y en a plusieurs, mais là, c'est la rivière Colorado, qu'on a vue à plusieurs reprises au Grand Canyon, ici, tantôt. Et là, ben, elle est juste là. Il y a quelqu'un qui pêche. C'est les rapides. Comme j'ai dit tantôt, c'est d'ici que partent les trips de fous en rafting. Ça doit être débile, pareil. Parce que nous, on a toujours des vues d'en haut, des vues d'oiseaux sur le top des canyons. Mais de le descendre et de voir ça qui nous entoure. Je sais que dans le temps, j'avais regardé, puis ça pouvait prendre des années avant de pouvoir réserver pour faire cette descente-là. Ah! Ben, je m'en vais m'en approcher, peut-être même y toucher. Peut-être pas boire dedans comme j'avais fait avec le Gange en Inde, mais je me suis assagi un peu. Il y a des choses que je faisais que je ne fais plus aujourd'hui. Ouais, ben c'est le début. C'est le début d'une belle petite randonnée. On est dans le coin de Lee's Ferry. On a rempli notre minivan d'eau, vidé de la mauvaise eau. Et là, on est dans Catry, hey, c'est bon. Là, on est dans Cathedral Wash, qui est en fait un beau canyon, comme vous pouvez voir là. Et on descend dedans. J'imagine que quand il y a de l'eau, l'eau doit s'écouler par ici. Puis, ben, c'est assez étroit, dépendamment de où on est dans le canyon. C'est une rando de quoi? Je pense que c'est un petit peu plus... 2 heures, ouais, 2 heures. On me souffle à l'oreille 2 heures. Et si je me souviens bien, on parle de 5,3 km aller-retour. Et tout ça, ça va nous mener jusqu'à la Colorado River, où on va pouvoir aller pique-niquer avec un bon salami. C'est ça qui va nous donner toute l'énergie requise pour continuer notre marche. C'est pas un gros dénivelé, mais jusqu'à date, ça fait quoi? Une quinzaine de minutes qu'on a commencé? 10-15 minutes? Et c'est assez spécial. J'ai jamais fait quelque chose du genre. Et comme un peu... comme très souvent, au stationnement, il y avait quoi? 2-3 autos, plus la nôtre. Donc, il y a personne. Il n'y a pas un son, à part le bruit du vent. Et nous, ben, on marche dans cette liberté totale. Non, c'est beau. C'est vraiment spécial. Les types de roches, les couleurs encore. C'est quand même intense, là. Il y a à peu près une drop de 30 pieds. Puis il faut trouver le passage. Essaye ici sur le côté. Mais après ça,
C'est familial comme randonnée. Je vous invite à venir avec vos enfants. Et vous... C'est ça qui est le plus surprenant. Il n'y a pas beaucoup de protection. Ça passe peut-être là. Il n'y a aucune indication. Puis sans joke, c'est risqué, là. Ah, mais vous nous connaissez, on va persévérer tout en étant prudent. C'est un peu n'importe quoi, même. Un 6 pieds 2 avec le sac à dos. C'est-tu pas cool de se promener comme ça en toute liberté, en étant complètement seul et en parcourant l'intérieur d'un canyon, disons, légèrement dangereux? Ça ajoute à l'émotion déjà palpable qu'on ressent et... c'est vraiment débile. Vous comprendrez que j'ai délaissé ma grosse caméra pour mon cellulaire. C'est beaucoup trop dangereux à certains endroits, même avec le sac à dos qui accroche des fois. Faut être extrêmement prudent. Ça fait 2 drops assez intenses. Puis des fois, il faut se tenir à flanc de paroi, sinon ça descend. Mais ça vaut tellement la peine. Moi, j'ai jamais fait quelque chose comme ça. Le canyon est de plus en plus étroit. On parle peut-être de, je sais pas, à certains endroits, 4-5 mètres. C'est frais, on est bien, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de bruit. Rien à dire de plus. Bon, ben ça vaut vraiment la peine. Un peu difficile par endroits, mais on arrive, on entend l'eau. On entend l'eau couler au loin. Quelques passages plus risqués, mais somme toute incroyable. Là, ça s'est élargi. On a même un peu de soleil. On cherche encore parfois par où passer, mais on va pouvoir aller s'installer. Sérieusement, je le recommande. Pas pour n'importe qui, par contre, là. Si vous aimez pas trop les sensations fortes, c'est peut-être pas bon, mais regardez-moi ça. On a l'air tout petit au fond du canyon. Vraiment, vraiment nice. C'est fait. On est arrivé à la fin du canyon. On est rendu à la Colorado River. Disons que c'est pas mal le meilleur spot pour s'installer, sortir un saucisson de salami et apprécier un bon petit snack bien assis sur une roche chaude. À juste contempler ce qui est là, en relaxant, en écoutant le son de l'eau et en appréciant la chance qu'on a. Sérieux, c'est vraiment une petite rando très cool que je suggère à tout le monde. Soyez prêts à vivre des sensations fortes, par contre, parce que c'est quand même intense, surtout quand il n'y a personne autour et que chaque sensation est alors multipliée. Puis après, ben, c'est déjà l'heure du retour. C'est le temps de remonter le canyon, de reprendre le volant de notre minivan et on tente de s'approcher le plus près possible du parc national de Zion où on va aller marcher demain, où on va aller vivre d'autres sensations fortes en montant la rando de Angel's Landing, une des plus belles randos que j'ai faites. Ah, quel beau matin. Quel magnifique matin. On s'est levé tôt, comme à notre habitude. Et là, on est déjà en train de rouler dans le parc national de Zion, situé dans l'Utah, à quelques heures de route de Las Vegas. Et c'est un grand parc, hein? On parle de presque 600 km². Alors on roule dans ce petit chemin sinueux qui monte et qui descend, qui se promène entre les montagnes et qui nous en fait voir déjà de toutes les couleurs.
On est surpris, on est émerveillé, on est excité et on sait qu'on va passer une journée de fou dans ce parc plus que célèbre pour ses profonds canyons creusés par la rivière dans les roches colorées âgées de dizaines de millions d'années. Je pense plus que je pourrais faire 3 semaines, mais je suis avec toi. C'est quoi le problème? Là, je commençais ma vidéo, c'est de même que ça va commencer notre journée. J'ai fait Wow! Hey, un autre coup de théâtre ce matin. On est au Zion National Park, un des points forts de ce voyage. Et à cause de notre ami COVID-19, coronavirus, il n'y a pas de navettes qui peuvent nous amener au point habituel pour commencer les randonnées. Et en même temps, on n'a même pas à payer pour rentrer dans le parc parce que pour éviter les contacts entre personnes, ils veulent pas qu'on s'échange les cartes de crédit ou l'argent. Donc ça, je trouve ça plate, là, mais tu sais. En tout cas, fait qu'on est rentré et le seul petit hic, c'est qu'il y a vraiment pas beaucoup de place pour se stationner. Fait que c'est un peu une course contre la montre pour réussir à avoir une place de stationnement pour se rendre au début de la rando. Mais là, il est quand même assez tôt. Quand même, il est 9h30, là, mais l'heure, elle change tout le temps. Là, fait que pour nous, il est 8h30. Puis on a fait 1 heure de route de Kanab pour se rendre jusqu'ici. Mais tout ça pour dire que on a eu notre place de stationnement. On vient d'arrêter et on se dirige vers le début de la randonnée qui s'appelle Angel Landing, qui est un must, qui est véritablement un must. Et là, on se promène entre les falaises rouges. Il y a la route, vous voyez peut-être les autos là. Ça promet. Ça promet, il fait pas trop chaud. Vous voyez, j'ai déjà mon cache-cou. Je vais mettre mes gants aussi. On est haut en altitude, mais ça a l'air vraiment débile. Alors, je vous montre ça. On part! Man, c'est vraiment débile. On vient de commencer. Il y a quoi, 15-20 minutes à marcher. Les montagnes qui nous entourent. On a tellement l'impression d'être tout petit au milieu de quelque chose de plus grand que nous. De grandiose même. Là, c'est pas pire. On commence à monter. Donc, on commence à se réchauffer. Les mains sont en train de dégeler. Il y a du monde, mais pas tant que ça pour l'instant. On se pile pas ses pieds. Je sais pas si ça va devenir plus mince dans certains passages escarpés. On sait pas trop ce que ça va donner. Mais là, j'arrête de parler parce que... Tabarnak, je suis ben trop essoufflé. C'est tout pour l'instant. C'est définitivement commencé pour la rando de Angel's Landing, la randonnée des anges. Cette randonnée, je vais vous le dire, elle est mythique et c'est tout simplement le sentier le plus emprunté de tous les parcs nationaux américains. 8,7 km et 453 mètres de dénivelé positif pour se rendre jusqu'à une vue sublime sur le Zion Canyon. Rien de moins. On est rendu dans la section qui implique quelques virages de gauche à droite. J'en ai déjà vu, mais autant que ça. Je sais pas, là, il y en a peut-être une trentaine. Ça monte, ça zigzague sans arrêt. Puis, ça fait quoi, peut-être une petite heure qu'on monte.
vient de longer un canyon pour rentrer un peu dans la montagne. Et là, on repart ça. Man, on est bien. Ça s'assombrit un peu en espérant que ça sera pas trop pire. Mais c'est hot. La rando de Angel's Landing s'effectue en 2 temps. Une première partie jusqu'à Scout Lookout et une seconde beaucoup plus acrobatique jusqu'au sommet. Un dernier kilomètre durant lequel il faut s'aider de chaînes disposées tout au long du parcours. Une finale, disons, un petit peu dangereuse. Et là, on arrive pas mal à la fin de la première partie. Le gros de l'ascension est fait. Petit plateau pour se reposer, puis après, c'est le plus extrême qui commence. Peut-être pas le plus abrupt, mais le plus narrow, le plus rocambolesque, disons. Il y a beaucoup de monde qui suivent à la file, fait que ça va être assez smooth. Ça va être quelque chose, je vous montre ça. Je vais probablement ranger ma caméra puis prendre mon cellulaire parce que sinon, on monte avec des cordes et tout ça. Fait que je range ça puis on continue. Man, je dois vous avouer que je commence vraiment à comprendre pourquoi ce sentier est si populaire. Pourquoi il est mythique et connu de pas mal n'importe quel passionné de rando. Quand tu vois apparaître la crête escarpée, toute mince, vraiment pas large, qui monte vers l'horizon, avec la file de gens qui suivent, en marchant prudemment et en s'accrochant aux chaînes. La vue est déjà incroyable et pour beaucoup de gens, c'est la fin du sentier. Ils se reposent un peu ici avant de redescendre parce qu'ils savent très bien qu'ils ne seront jamais en mesure de vivre les vertiges et la frousse que la fin de la randonnée nous procure. Mais en même temps, c'est triste pour ces gens-là parce que la légende d'Angel's Landing, ben c'est le dernier kilomètre. Ça se passe bien, Seb? C'est ce qu'on appelle... Toujours une main sur la chaîne. Ouais, toujours une main sur la chaîne. L'autre, ben, on se tient comme ça. Ouais, rarement vu une comme ça. On avait fait une bonne à Acadia Park, la ruche, qui montait un peu comme ça. Ou à Shan, qui aurait pu être une portion assez dangereuse aussi. C'est le même chemin, aller-retour. Donc, au lieu de laisser passer le monde, au lieu de les laisser aller un peu n'importe où, puis que ça descend hyper abrupt, ben, c'est un peu une vague qui avance, une vague de l'autre bord. Fait que, ouais, moi je lâche ça parce que c'est pas très sécuritaire, disons. Man, sérieusement, c'est crissement intense. C'est mince, il y a des barres qui ont à peu près 1 mètre de large avec la chaîne. Il y a des gens qui devraient pas vraiment être ici, qui le font quand même. Donc, ils sont pas super à l'aise. Ils sont un peu trop gros pour passer dans des passages, fait que ça fait bouger les autres. Ouais. Si vous venez, venez tôt. Quand il y a moins de monde, parce que là, c'est un peu le bordel. On va en venir à bout, on voit le sommet, mais j'ai eu des petits frissons, des petites sensations, ce que j'ai pas d'habitude. Continue, Seb. Là, on y est pour vrai. La dernière crête qu'on longe, pas trop abrupte. On est... quoi? 5-6 personnes? On a une vue 360 degrés sur tout ça, surtout le Zion National Park. De loin, un coup de cœur, un solide coup de cœur. Ah. Hey, ça finit dessus bien notre trip. Ouais, un top ça. Vraiment un top.
Angels. The Angels Landing. L'atterrissage des anges. J'aurais choisi un autre spot parce que c'est pas très convivial, mais bon. C'est fait, mes amis. On a monté les promontoires, on a grimpé les derniers 150 mètres de dénivelé. Et c'est maintenant ici que le nom de la randonnée prend tout son sens. Parce que oui, en arrivant sur l'ultime crête, avec une vue 360 degrés sur Zion, on comprend finalement pourquoi les anges pourraient atterrir ici. Man, c'est ridicule. Sérieux, ça n'a aucun bon sens. J'ai jamais vu ça. Là, je sais pas, on dirait qu'il y avait trop de monde. Ils ont coupé la file. Il n'y a plus personne en arrière de nous. Fait qu'on a un peu de lousse. Il nous en reste un petit peu. C'est pas pour n'importe qui parce que même Mr. J, il la trouve pas facile le côté émotion forte, je vous dirais. Les hauteurs, le vertige, c'est pas mon fort. Ah, mais c'est là que c'est dangereux. Parce que t'es plus fatigué en plus, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. C'est malheureusement déjà le temps de redescendre. On en a profité, on s'est installé sur une roche, mangé un petit peu, reprendre des forces. On retourne plus bas et on continue de s'amuser dans ce parc national. Bon, mais comme la dernière rando, c'était pas assez pour les deux aventuriers, on a fini Angels Landing et là, on est dans Emerald Pool, la piscine d'Emerald, qui est une petite randonnée d'1 heure. Et là, on se dirige vers des chutes. Il y a des chutes en bas, 2-3 chutes en bas, une plus grosse chute en haut. Bon, on est peut-être loin des chutes de l'Islande et des autres que je vous ai déjà montrés, mais dans l'environnement, dans la vibe qu'on est, j'aime bien. J'aime bien, avec les falaises rougeâtres toujours. On s'approche, là, ça fait quoi? Déjà une vingtaine de minutes, on devrait arriver très bientôt. On peut pas se baigner, mais ça ferait du bien de se laver les mains, se rafraîchir un peu. C'est un petit peu froid. Vous voyez, j'ai encore mon cache-cou de matou. Alors, je vous montre ça. Vous pensiez que c'était fini pour aujourd'hui, hein? Après une bonne rando, vous pensiez qu'on allait se reposer un peu. Ben non, c'est pas le cas parce qu'on veut essayer d'en voir le plus possible dans le parc de Zion, Sion, la Jérusalem céleste. Voici ce que pensèrent les Mormons en découvrant ce canyon tapissé de frênes et de peupliers. Alors on continue. On n'a pas fini notre aventure parce qu'on doit tout voir. Comme si c'était pas assez, on marche en direction du Narrow. Je pense pas qu'on va... En fait, je sais pas trop ce qu'on va faire. On est brûlé. Ça fait quoi, 6 heures à peu près qu'on marche. On n'a pas arrêté 2 instants. Il nous reste encore des forces. Je sais pas ce qu'on fait. Je vous montre des images. On marche dans un canyon escarpé, beaucoup plus haut que celui qu'on a fait hier, le Cathedral Wash. C'est une coupe de 100 mètres de haut. On est en bas, on longe la rivière et on avance. Avancez avec nous. Moi, dans la vie, j'ai pour mon dire que quand l'occasion se présente, ben, il faut la saisir. Ceux qui me connaissent bien, vous le savez, je pousse souvent, très souvent, les limites au maximum. Je pousse la machine, je pousse la chance et j'essaie de profiter de chaque instant. Alors, ben, on est ici. Donc, pourquoi pas faire la même chose que d'habitude, puis, ben, se donner au maximum. Aïe, aïe. On est bien, puis il fait pas trop chaud en plus. C'est la journée parfaite.
Ouais, ben de Narrows, ce sera pour une prochaine fois. Et croyez-moi, hein, c'est sûr qu'un jour, je reviens ici pour le faire. C'est certain. De toute façon, il va aussi rester le parc de Bryce Canyon et celui d'Antelope Canyon à visiter. Alors, il va nous en rester en masse pour s'amuser lors du prochain trip. On sait pas c'est quand, on sait pas si c'est bientôt ou dans longtemps, mais oui, on va revenir ici. On est en train de retourner sur nos pas. Et comme on a du temps, on s'arrête à certains endroits. Question d'avoir des belles prises de vue. Et en même temps, on prend le temps de regarder tout en hauteur la crête de Angel's Landing, la rando qu'on a faite ce matin. On peut même voir les randonneurs qui longent le parcours. On voit pas les chaînes et on voit pas... En fait, on réalise pas à quel point c'est extrême. Mais quand même, c'est très cool de voir ça d'en bas. Et on revient tranquillement, pas vite, vers l'entrée du parc. Et on continue d'admirer des paysages incroyables, sur une route scénique incroyable. Des montagnes rouges, des montagnes blanches, des montagnes orangées. On contourne tout ça et il y a même 2 tunnels qui traversent une montagne, dont un, celui du mont Carmel, qui est en fait un tunnel de 1,1 mille de long et qui, construit en 1927, allait faire passer le parc de Zion d'un endroit isolé et pas très visité à un des parcs les plus populaires du pays. Bon, disons que la grosseur moyenne des véhicules était pas mal plus petite qu'aujourd'hui, ce qui fait que c'est un peu serré et disons challengeant. Mais bon, on va s'en souvenir pendant longtemps. Sinon, c'est intéressant de savoir que le parc national de Zion est constitué de zones basses désertiques, de zones ripariennes au fond des canyons, qui sont en fait des zones plus ou moins larges longeant un cours d'eau et recouvertes d'une belle végétation. Il y a aussi des zones boisées au sommet des montagnes. Le parc a été créé en 1909 et renommé Zion 10 ans plus tard. Zion étant un nom propre à la culture mormone et qui représenterait un refuge ou un sanctuaire. Et aujourd'hui, avec ce que vous voyez en ce moment, en même temps que nous, disons que c'est un peu plus facile de comprendre pourquoi le parc accueille presque 5 millions de visiteurs à chaque année. Ouais, 5 millions de visiteurs qui ont la chance d'admirer ces montagnes sans fin. Ces montagnes colorées hors de portée de rêve, hors de portée d'imagination. Et là, c'est là, tout autour de nous. Et c'est tout simplement magnifique. Rien de moins que magnifique. Dernière journée, mes amis. Ultime et dernière journée. On pensait aller à Bryce Canyon National Park. On s'est élevé très tôt, mais à cause de la température, la neige et tout ça, c'était pas une bonne idée. On a commencé à rouler un peu, puis la neige commençait à s'accumuler. On n'avait pas de pneus d'hiver sur la minivan, le camper. On a décidé de retrousser chemin, de revenir sur nos pas. Mais malgré tout, direction Vegas, on essaie de se trouver des petits spots pour s'arrêter. Et on en a trouvé un quand même pas si pire ici. C'est le Snow Canyon Park. Un parc où il y a eu des activités volcaniques dans le passé. Donc on voit des tunnels de lave, des roches noires, comme on en voyait beaucoup en Islande ou en Corée du Sud, sur l'île de Jeju. C'est du déjà vu, mais ça faisait longtemps, fait que c'est cool. Entouré des montagnes, des falaises orangées comme d'habitude, blanches aussi, belle végétation. On peut monter en haut, avoir des beaux points de vue. Donc, somme toute, un bel arrêt. C'était pas trop prévu. C'est sûr que Bryce aurait été probablement plus spectaculaire, mais on se contente de ça et on apprécie. C'est juste qu'on est fatigué. C'est la dernière journée. Je pense que le corps, il le sait. Zion Park hier, ça n'a pas été facile. Beaucoup de marches. Puis quand on le sait que c'est la dernière journée, je pense que tout s'arrête un peu. Mais
On essaie d'apprécier malgré la fatigue et je continue de vous montrer ces belles images dans un parc très tranquille, vraiment pas beaucoup de monde et très agréable à parcourir. Ben oui, c'est déjà le tout dernier arrêt de notre voyage. Le tout dernier, mais non le moindre. On est ici pour profiter une dernière fois des paysages magnifiques de la région. Des paysages tous un peu plus hors du commun les uns des autres. Des paysages qui vont rester pour longtemps dans nos mémoires. Dans un trip qui va longtemps rester dans nos mémoires. Et là, on est dans le parc d'État de Snow Canyon, un joyau méconnu de l'Utah, situé entre le parc de Zion et Las Vegas. Il est souvent injustement oublié des circuits faute de temps. Mais sérieusement, si vous avez un 2-3 heures de lousse, ça vaut amplement la peine. Parce qu'il y a plein de beaux petits sentiers à parcourir. On peut marcher pas mal n'importe où et on peut monter les collines rouges comme on veut. Et du sommet de ceux-ci, on peut avoir des vues complètement incroyables sur le parc. Une vraie petite beauté. Aïe aïe, là c'est un peu moins cool. Ouais, c'est moins cool parce qu'on sait que la fin approche. C'est finalement la dernière journée de ce trip dans le sud-ouest américain. Dernière journée d'un trip mémorable, un voyage rempli d'aventures où on aura eu du fun ben en masse. On en aura vu des choses et on aura été intense pas à peu près. Bon, malheureusement, on a dû écourter un peu le voyage. Le coronavirus aura finalement été trop fort pour nous. Si on veut pas rester pris aux États-Unis, c'est mieux de revenir rapidement. Alors on oublie ça pour ma fin de voyage qui devait se déplacer en Californie, à Los Angeles. Mais en même temps, je peux vous dire qu'on a poussé notre luck au maximum. Beaucoup de gens nous disaient de revenir pas mal plus tôt. Mais en même temps, on a essayé de bien gérer ça. Mais à un moment donné, faut être, disons, peut-être un peu plus raisonnable et prendre une décision qui est peut-être crève-cœur, mais en même temps, qui est peut-être moins pire parce que s'il arrive d'autres choses, on n'est pas plus avancé. Mais bon, en même temps, pour ce qu'on n'a pas vu, pour ce que j'ai pas vu, je me dis que c'est pour une prochaine fois. Et comme il y a toujours une raison pour tout, on s'en fait pas trop avec ça. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? On se claque un dernier petit lunch cuisiné à l'arrière de notre minivan, notre maison, notre véhicule de déplacement pendant tout le voyage. On se repose un peu, on repart marcher dans le parc et ensuite, on retourne sur la route direction Vegas. On retourne à la maison.